Salut! Récemment, la majorité de mes bacs ont été complètement envahis par de la cyanobactérie. Donc je profite de cette occasion pour vous faire une petite vidéo dessus, et surtout comment l'éliminer en y ajoutant mon expérience personnelle. Alors la cyanobactérie, comme son nom l'indique, c'est pas une algue, mais bien une bactérie photosynthétique. C'est primordial de l'identifier à temps pour pouvoir l'éliminer le plus tôt possible. Car plus elle évolue, plus il est compliqué de s'en débarrasser. On la reconnaît à sa couleur, son apparence, mais aussi à son odeur. Les espèces qui envahissent nos aquariums d'eau douce sont généralement bleu-vert, mais en aquarium marin elles sont rouges. Elles sont pas organisées en filaments, mais en sorte de tapis, de couverture unie et avec une texture gélatineuse. En termes d'odeur, si vous avez un doute, prenez un petit bout que vous pensez être de la cyano et sentez. Même si l'odeur est compliquée à décrire, c'est quand même une odeur qui vous prend au nez. Quand vous sentez de la cyano, vous savez que c'est de la cyano. On dirait un peu un mélange de vase et d'œuf pourri. Si ça sent rien ou pas grand chose, alors c'est probablement pas de la cyano. Pour expliquer pourquoi elle arrive, c'est un grand débat qui part dans tous les sens. En fait, le moindre petit changement peut profiter à une espèce de cyanobactérie ou à une autre, et elle se mettra à proliférer, sans forcément de gros changements au préalable. Les seuls schémas récurrents que j'ai pu observer, c'est qu'elles arrivent généralement fin printemps, début été, et ce même dans un bac intérieur chauffé à température constante toute l'année. Pour vous donner un ordre d'idée, chez moi elles ont explosé dans un bac low-tech sans changement d'eau, un bac saumâtre, un bac Blackwater et un bac communautaire classique, et tout ça au même moment. Par contre, aucune prolifération dans mes autres bacs, alors que j'utilise la même eau pour les changements d'eau et que les éclairages sont les mêmes. Elles ont aussi tendance à prospérer dans les zones où les déchets s'accumulent, mais elles gagnent ensuite tout le bac et peuvent aussi démarrer leur invasion autre part. Même chose pour la lumière, elles sont généralement dans les zones éclairées, mais pas toujours. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez quand même utiliser le tableau de Redfield. En gros, c'est un rapport entre la quantité de nitrate et de phosphate. Le ratio en bleu favorise les cyanobactéries, et en vert ça favorise les algues. C'est pas forcément une science absolue. Vous pouvez avoir de la cyano en étant dans un ratio qui favorise les algues, et inversement. En fait, dans ces cas exceptionnels, c'est généralement les amoncellements de matière organique qui vont leur permettre de puiser localement plus de phosphate ou de nitrate au besoin. La majorité des espèces de cyanobactéries sont connues pour être toxiques. Mais heureusement pour nous, la majorité des espèces aquatiques sont aussi résistantes à leurs toxines, tant qu'elles n'en ingèrent pas. Par contre, faites attention à vous quand vous les touchez, surtout au niveau des muqueuses. Ça va généralement pas plus loin qu'une petite irritation, mais on sait jamais. Et je pense pas avoir besoin de vous le préciser, il faut pas en manger. Le danger, ça va plus se situer au niveau de vos plantes, qui peuvent dans certains cas être étouffées par la cyanobactérie et pour les plus faibles carrément en mourir. Pour s'en débarrasser, on a énormément de techniques et pas mal de produits. Premièrement, je vous déconseille de retirer manuellement et encore moins de gratter avec une brosse à dents par exemple. Certes, sur le coup, vous allez en retirer, mais en fait, vous allez souvent dégager des petits bouts qui vont se répandre dans tout le bac et au final coloniser encore plus l'aquarium qu'il ne l'était à la base. Utiliser un siphon, ça marche bien, par contre, c'est inutilisable dans certaines circonstances. Par contre, vous avez plusieurs méthodes pour inhiber sa croissance ou tout simplement prévenir les risques de cyano. Premièrement, vous pouvez utiliser des bactéries en flacon pour ajouter plus de concurrence aux cyanobactéries. Ensuite, vous pouvez aussi tenter de faire des changements d'eau et de virer un maximum de déchets organiques du bac. Faites attention au ratio Redfield. Et enfin, le plus efficace, vous pouvez ajouter de la Myriophyllum spicatum, qui est connu pour pouvoir inhiber à plus de 50% la croissance de certaines cyanobactéries. Maintenant, pour vraiment l'éliminer, j'ai deux méthodes très efficaces, pas chères et pas dangereuses. La première, c'est de l'eau oxygénée à 10 volumes. Vous en prenez à la pipette et vous en balancez localement sur la cyanobactérie. Au bout de quelques minutes, elle commencera à buller et le lendemain, vous aurez quasiment plus rien. En général, il faut quand même s'y reprendre à 2 ou 3 fois pour complètement l'éliminer, mais c'est assez efficace localement. C'est clairement la meilleure méthode au début d'une invasion de cyanobactéries, et vous inquiétez pas, c'est sans danger pour vos poissons. Par contre, mieux vaut éteindre son filtre pendant la manip, vous pouvez ensuite le rallumer sans souci. Pas besoin de faire de changement d'eau après coup. L'eau oxygénée, ça se désintègre en eau et en dioxygène, donc c'est sans danger. Pour un cas plus avancé, je vous recommande le blackout. En gros, le but c'est de passer le bac dans le noir complet, donc on éteint les remplets et si possible on met la pièce dans le noir complet, sinon vous pouvez utiliser des couvertures ou des sacs poubelles pour recouvrir le bac. Attention, la moindre petite source lumineuse peut ruiner votre blackout. Faut vraiment plus aucune lumière. À la limite, la lumière émise par le chauffage, ça passe encore, donc pas besoin de les éteindre ou de les déplacer, sauf si vous avez un tas de cyano juste devant évidemment. Sur internet, on recommande généralement 4 à 7 jours de blackout, mais ce genre de durée suffit souvent pas à éliminer complètement et durablement la cyanobactérie. Je vous recommande plus de 8 à 15 jours. Par contre, pensez à sortir les coraux en bac marin et les plantes les plus fragiles en eau douce. Généralement, les plantes qui ont le plus de besoins pour bien pousser sont aussi celles qui supportent le moins les blackouts.
Et je vous mets là ce qui a bien supporté et pas du tout supporté le blackout au bout de 12 jours. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire de blackout pour une raison X ou Y, vous avez certains traitements efficaces. Mais déjà, je vous déconseille le Blue Exit de chez Easy Life. C'est un produit à base d'acide salicylique. Alors peut-être que la souche de cyanobactéries qui envahit mes bacs était résistante, mais en tout cas sur 4 bacs testés, ce produit a eu strictement aucun effet, et la cyano a continué de croître pendant le traitement. En alternative, j'ai trouvé le Ultra Life Blue Green Slime Stain Remover, qui a l'air plus efficace, mais les fabricants sont complètement opaques sur la composition, et vous êtes obligé de le commander depuis un autre pays. Sinon, on a une molécule que vous pouvez acheter et qui est super efficace, c'est l'érythromycine. Alors, elle a le défaut d'aussi tuer les bonnes bactéries dans votre filtre. Par contre, c'est clairement la molécule la plus efficace contre les cyanobactéries. Vous mettez dans votre bac entre 3 et 5 mg d'érythromycine pure. Dans un bac de 100 litres, ça fait entre 300 et 500 mg. Généralement, vous la trouvez sous forme de comprimé. Alors attention au dosage d'érythromycine dans chaque comprimé. Il n'est pas forcément de 100%. Il y a une autre méthode que j'ai trouvée, qui m'a l'air plus douce mais peut-être moins efficace. Vous mettez 200 mg d'érythromycine pure dans 100 litres et vous renouvelez 3 jours plus tard. Après 5 jours total de traitement, changez la moitié de l'eau et filtrez au charbon actif pendant une bonne semaine. Normalement, toute la cyano sera morte. A noter qu'on a aussi des traitements au cuivre, mais je vous les déconseille clairement. Le cuivre, c'est dangereux pour tous vos animaux et ça peut avoir des conséquences à court, mais aussi à long terme. J'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet, n'hésitez pas à aller la regarder. Sur ce, je pense que j'ai tout dit pour combattre efficacement la cyano. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et à vous abonner. A plus.